Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo du club d'échecs vers la réussite à Tourcoing. On voulait remercier ici Madame Bécu, la maire de Tourcoing, Madame Jeunquin Lucille, la chef de projet des cités éducatives, Madame Chanteloup, adjointe à l'éducation, Monsieur Salim Achiba, adjoint au sport, mais également la Voix du Nord aujourd'hui, qui nous a fait l'honneur de faire un super article sur notre club, un article dans la presse écrite, mais aussi un article vidéo. On voudrait remercier par la même occasion aussi Alain Lamourette, coordinateur de la MJC Centre Social d'Épia, Sabrina, son animatrice, qui était là toute la semaine, la famille qui a bien sûr participé à cette action, la maman, Sabrina, les enfants, Farah, Sarah, et Nasser. On tient aussi à remercier notre intervenante animatrice, mademoiselle Emmanuelle Dubois, animatrice diplômée de la Fédération française d'échecs, mais aussi madame Nadia Capon, la présidente du club, qui œuvre chaque jour pour que le club grandisse de la meilleure façon possible. Nous vous remercions et nous tenons à vous diffuser cette vidéo qui représente vraiment l'essence essentielle de notre pensée pour le club. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur notre mur Facebook. On a une page, les échecs vers la réussite. Nous tenons à remercier également, le département des échecs, la Ligue des échecs, donc Monsieur Jean-Pierre Lemoine pour le président du Nord et son équipe, la Ligue Monsieur Alexandre Ferrin et son équipe, mais aussi l'ex-présidence de la Fédération française, Monsieur Bachar Quatli et Madame Johanna Basti. Nous espérons aussi de bonnes relations avec le nouveau bureau de la Fédération française d'échecs, mais il n'y a aucun doute, pour les personnes qui veulent développer les échecs, on trouve souvent de très jolis traits d'union. Allez, à vous pour la vidéo d'aujourd'hui, bonne lecture et à très bientôt sur notre club. Entraîneur national depuis 30 ans, qu'est-ce que vous venez faire ici au PIA cette semaine? Alors au PIA cette semaine, en fait, on développe une activité. Donc l'idée, c'est d'utiliser les échecs dans les apprentissages, donc d'utiliser les échecs pour que les enfants deviennent de meilleurs élèves. Donc à travers l'activité les échecs, en fait, on va utiliser toutes les vertus, la patience, la concentration, l'attention, la maîtrise de soi, aussi l'anticipation, puisque on doit deviner ses coups, et en fait on peut pas dire que c'est l'adversaire qui est responsable de nos mauvais coups, on est maître de nos choix. Donc tout ça, ce sont des qualités qui vont beaucoup servir aux enfants dans la vie de tous les jours. Par exemple, même là, vous pourrez peut-être voir tout à l'heure, en fait on utilise avec les enfants une pendule qui sert à limiter le temps. Les enfants à l'école, en fait, des fois ils ont des problèmes mathématiques, des problèmes de français, une dictée à rédiger en 10 minutes. Là on leur apprend justement aussi la maîtrise du temps. Donc il faut qu'ils jouent leur partie dans un temps limité, par exemple, pour que justement ils puissent prendre les bonnes décisions, parfois rapidement. Donc ça sert dans la vie de tous les jours. On va d'abord initier les enfants, initier la maman. Les enfants, là on a une maman avec ses 2 filles et un garçon. Et donc au début ils ont appris le déplacement des pièces simplement. Et puis ensuite, en fait, chaque jour on essaie de leur apprendre des stratégies, de leur apprendre un peu plus loin. Par exemple, moi j'explique toujours que la dame est importante. Et ça, c'est pas seulement aux échecs, c'est dans la vie de tous les jours. Donc le garçon, il doit en prendre soin. Vous voyez, on essaie de donner ce genre aussi de message, de faire passer ce genre de message ludique à travers les échecs. C'est un peu ce que je dis toujours, les échecs, c'est vraiment du partage, c'est de l'échange. Comme je vous disais, en fait, on peut faire partager cette passion à des gens qui sont docteurs, qui peuvent jouer avec des gens qui vont travailler le matin à la chaîne, des éboueurs, le boucher. En fait, on peut mélanger tous ces rangs sociaux et aussi tous ces rangs, je vais dire, intergénérationnels. On peut faire jouer un enfant de 4 ans et demi avec quelqu'un qui a 60 ans, interculturel aussi.